Alors, je suis en compagnie de Stéphane Sainte-Croix, député de la circonscription de Gaspé. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien vous-même. Oui, merci. Donc, quelques petits sujets aujourd'hui. La première, quelque chose qui est important pour le gouvernement, et comme tu me disais, c'est transpartisan, je crois. La commission spéciale sur le numérique. Oui, commission spéciale sur les impacts du numérique sur les jeunes. Donc, on se souvient que c'est une commission qui a été instaurée par M. François Legault, premier ministre du Québec, à la fin des travaux parlementaires en juin 2023. Commission transpartisane, ça veut dire qu'il y a des représentants du gouvernement, donc du Parti de la CAQ, il y a des représentants de Québec solidaire, du Parti libéral du Québec et du Parti québécois. Donc, on forme une commission, on travaille sur différents enjeux qui regardent l'évolution du numérique et surtout l'impact du numérique chez nos jeunes. On sait que les jeunes sont très tôt exposés à tantôt le téléphone, tantôt la tablette, les ordinateurs, bien évidemment, et dans une moindre mesure la télévision. Et puis, au courant du début de l'automne, on s'est concerté là, avec notre calendrier de travail, puis on a principalement passé nos heures de commission à écouter des experts. Donc, on a rencontré des experts québécois, canadiens, américains et aussi au niveau européen, qui sont venus nous parler un petit peu de leur recherche qui se fait actuellement là, sur l'ensemble des clientèles jeunesse essentiellement. Puis, on a été à même là, d'écouter des constats, hein, des recommandations là, faites par les spécialistes au niveau de la santé, au niveau de l'évolution cognitive, au niveau du développement des relations intersociales, au niveau des aptitudes aussi de nos jeunes qui, avec le numérique, évoluent et puis peuvent devenir des enjeux, des problèmes. Donc ça, c'était la première partie de nos travaux durant l'automne. La deuxième partie des travaux qu'on a débuté la semaine dernière, on se promène à travers le territoire québécois. On va à la rencontre des jeunes dans les écoles et on les écoute nous raconter un peu leur rapport au niveau de leur téléphone, de leurs écrans, de l'ordinateur, à la maison, dans leurs relations sociales, entre eux aussi à l'école, au niveau pédagogique, entre autres, comment ils vivent tout ça. Et puis, on les écoute, puis ils nous racontent des histoires quand même assez intéressantes sur leur relation au numérique. On nous parle aussi d'habitude, le temps d'écran. Combien d'heures ils passent par jour sur les écrans? Qu'est-ce qu'ils font sur les écrans? Qu'est-ce qu'ils consultent? Qu'est-ce qu'ils consomment? Les réseaux sociaux, le type de réseaux sociaux, le type de contenu qui se retrouve derrière ces plateformes-là. On a aussi parlé des jeux vidéo, hein, des habitudes de nos jeunes, de jouer sur les plateformes vidéo, jouer entre eux, hein, avec l'ami qui est à la maison, mais aussi jouer en ligne avec une communauté plus grande, un petit peu partout sur la planète, là, qui s'adonnent à la même passion du même jeu. Donc, ça amène d'autres types de relations aussi. On a bien évidemment aussi parlé de la relation de nos enfants avec leurs parents sur le numérique, parce que nous, comme parents, on a aussi des relations au niveau de nos appareils, donc on consomme le numérique, on est souvent branchés sur nos écrans. Les jeunes, ils voient ça aussi, ils constatent effectivement qu'on passe beaucoup de temps. On a parlé de la difficulté qu'on a de dialoguer entre enfants et entre parents, considérant qu'on a souvent un usage numérique là, qui fait en sorte qu'on priorise moins le contact humain au bénéfice de l'écran. Bref, c'est très intéressant, c'est très instructif. Puis on continue là, dans les prochaines semaines avec nos travaux de la commission. Ça va vous donner jusqu'à quand pour parcourir le Québec? Si on fait ça dans une prochaine semaine, ça va être la deuxième partie là, de notre consultation dans les écoles. Et puis, on se donne jusqu'au printemps, au mois de mai 2025, là, pour déposer le rapport, nos recommandations au niveau de la commission. Et puis après ça, on va regarder s'il faut légiférer, s'il faut resserrer les règles, s'il faut changer les règles du jeu au niveau de la consommation du numérique, principalement auprès des jeunes. Vous avez parlé de légiférer. À quoi vous pensez qu'on pourrait... Quelle forme ça pourrait prendre, légiférer? On a demandé, entre autres, dans les séries de questions qu'on avait avec nos jeunes,
est-ce que vous êtes d'avis qu'on devrait instaurer un âge minimal pour avoir accès à des réseaux sociaux? Les jeunes sont très conscients que, essentiellement, ça prend autour de 13 ans là, pour être capable d'ouvrir un compte, mettons TikTok. Bien, les jeunes, ils font un grand détour, ils trichent un peu sur leur date de naissance pour avoir accès à un compte TikTok. Ben, c'est ça. Quand ça fait juste te demander ton âge... C'est ça. Quand on dit légiférer, est-ce qu'on devrait resserrer les mécanismes qui fait que tu puisses accéder à un compte? Fait qu'on a des exemples ailleurs sur la planète où il y a des gens qui ont commencé à réfléchir à ça, des gouvernements, des États. Et puis, ben, les jeunes, ils sont en partie d'accord avec ça parce qu'ils sont bien conscients que des fois, ils ont accès à du contenu qui est plus ou moins pertinent pour leur âge. Donc, ils sont conscients de ça. Ils sont conscients que, quelque part, ils enfreignent les règles du jeu un petit peu, mais l'intérêt d'accéder au compte, puis d'accéder au contenu, c'est quand même assez puissant actuellement chez nos jeunes. Il y a de l'intérêt, il y a de l'attractivité au niveau des plateformes, des réseaux sociaux. Puis, c'est le genre de réflexion qu'on va devoir avoir là, comme société prochainement. Là, c'est d'être capable aussi de dire à ces entreprises-là qui possèdent, pour prendre l'exemple des réseaux sociaux, oui. C'est d'être capable de leur dire, regarde, mettez une limite d'âge, c'est d'être capable de les influencer. Rendre responsables, dans le fond, les créateurs de contenu, hein, les gestionnaires de ces plateformes-là, au niveau de leur responsabilité auprès des jeunes, nommément au niveau de l'accessibilité, nommément au niveau des contenus jugés pertinents, sécuritaires. Donc, il y a effectivement là beaucoup encore de questions à poser, de réflexions à avoir. Puis on va voir là, au terme des recommandations quelle forme tout ça va prendre dans les mois, les années à venir. On va se garder au courant pour voir la suite des choses. Côté municipal, Percé est rendu avec un nouveau maire, oui. Daniel Leboeuf. Oui. Comment vous pensez établir les relations, pas établir, mais comment vous voyez les relations avec le nouveau maire? On a pris la peine de souligner, dans le fond, l'entrée en fonction de M. le maire. Donc, on l'a félicité en bonne et due forme à ce niveau-là. Je n'ai pas encore eu l'occasion de m'asseoir avec M. Leboeuf puis de commencer à aborder des dossiers concrètement. Ceci dit, bien, je suis l'actualité, bien évidemment, comme tout le monde. Je souhaite bon succès à M. Leboeuf pour le terme de son mandat. On se rappellera aussi qu'il y aura une élection générale, là, grosso modo, dans une année, hein, très bientôt, en 2025. Donc, on lui souhaite tout le succès. Et puis, j'ai bien hâte là, de pouvoir m'asseoir avec M. Leboeuf, puis de commencer à regarder quelles seront ses priorités dans l'année du mandat à venir. Et puis, on va essayer de faire ça d'ici Noël, là, d'avoir une première rencontre de travail à ce niveau-là. Et pour changer de sujet, mais en restant côté municipal, là, une bonne nouvelle pour les municipalités. Oui. C'est plus long que ça, là, mais le transfert de TVQ. Oui, mais dans le fond, on se souvient qu'en 2020, on avait transféré un point de croissance de notre taxe de vente du Québec au profit des municipalités. On avait aussi fait la promesse là, lors de la dernière élection de pérenniser, hein, de rendre permanente cette mesure-là. On a fait ça dans les derniers mois. Donc, à partir du 1er janvier 2025, donc de la nouvelle année civile, il y aura de façon pérenne là, un point de transfert de croissance de la TVQ qui sera transféré au niveau municipal. Donc, ça représente plusieurs millions de dollars pour certaines municipalités. Et puis, sur l'ensemble du territoire québécois, bien, ce sera une mesure d'accessible au niveau des municipalités pour pérenniser leur financement, leur budget de financement, compte tenu des responsabilités qui sont les leurs, qui sont aussi en croissance. Sachant que l'an passé, les municipalités ont eu une baisse assez substantielle de la péréquation, je crois. Le transfert de ce transfert-là, je ne sais pas dans quelle mesure ça va venir aider, mais au moins, ça va être il va y avoir un bon montant qui va venir dans les corps. Oui, bien, ça ne va pas nécessairement remplacer totalement là, le manque à gagner.
à ce niveau-là, mais c'est quand même une source de revenus importante. C'est une source de revenus aussi, puis je pense que c'est ça l'élément qu'il faut retenir, pérenne, donc qui est là pour rester pour l'ensemble des municipalités du Québec. Puis, compte tenu de l'indice de vitalité économique et de la démographie sur le territoire, bien, c'est variable d'une municipalité à l'autre, mais c'est une bonne nouvelle en termes de fiscalité municipale, tout à fait. Côté francisation, on entend parler beaucoup dans les médias que il y a des coupures dans la francisation. Tu voulais me remettre les choses au clair là-dessus? Bien, je pense que c'est important, comme vous le dites, de donner l'information la plus juste possible. Il faut comprendre qu'actuellement, ce qu'on entend beaucoup dans les médias, c'est le terme coupure. Donc, moi, j'aimerais rassurer les auditeurs, les auditrices, il n'y a pas de coupure dans les programmes de francisation au niveau de la province du Québec. Le budget en 2023 au niveau de francisation, avec Francisation Québec, là, juste au niveau des centres de services scolaires, qui sont essentiellement des joueurs importants sur le territoire ici, là, on parlait de 104 millions sur l'ensemble de la province. Ça, c'était pour 2023. En 2024, c'est encore 104 millions. Puis le budget total, incluant Francisation Québec, qui est l'instance principale de francisation au niveau gouvernemental, on parle de 290 millions de dollars pour l'année 2024-2025, donc jusqu'au 31 mars prochain. Donc, il n'y a pas de coupure, mais il n'y a surtout plus de dépassements qui sont autorisés par l'instance gouvernementale. Donc, les partenaires, les centres de services scolaires et Francisation Québec, avec ses partenaires dans le milieu, sont tenus de respecter les budgets initiaux. Donc, c'est là où je pense qu'il faut mettre un petit bémol. Il n'y a pas de dépassements qui seront autorisés en termes de financement cette année, mais le budget est maintenu à la même hauteur que l'an passé pour les centres de services scolaires. Puis, comme je le disais d'entrée de jeu, là, pour l'ensemble du secteur francisation au Québec, on parle de 290 millions. On parle de 76 000 personnes qui seront francisées cette année au Québec. C'est un record. Puis pour vous donner une idée de l'ampleur un petit peu de la chose depuis que le gouvernement de la CAQ est au pouvoir, avant 2018 et principalement avant 2023, année où on a mis en place Francisation Québec, c'était grosso modo annuellement au Québec 20 000 personnes qui étaient francisées. Donc je vous rappelle qu'on est rendu à 76 000 personnes. Donc je pense qu'il faut remettre un peu les pendules à l'heure, comme vous le dites. C'est pas tant de la coupure que du respect de notre rigueur budgétaire. Je pense que ça va pour la francisation. Là. Merci. Pour terminer, Mégane Perry-Melançon, elle a confirmé qu'elle tenait à se présenter en 2026. Dans votre cas, est-ce que c'est déjà le cas que vous représentez ou toujours? Bien, dans les prochaines semaines, parce que ça arrive vite, la fin de l'année civile, nous, on va présenter notre bilan là, de mi-mandat. Donc, le travail qui a été réalisé là, depuis octobre 2022 jusqu'à, grosso modo, décembre 2024. Puis, on va annoncer en même temps l'intention que j'ai d'être de la course, de la prochaine course. Mais oui, on va être au rendez-vous pour la prochaine course. Puis, lors du bilan, on va vous annoncer ça en bonne et due forme. Parfait. Eh bien, Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé, merci beaucoup pour votre passage. Merci à vous. Ça fait toujours plaisir. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région.